Salut la gang! Aujourd'hui, épisode numéro 7, je m'intéresse aux théories des mères tueuses par rapport aux morts subites des nourrissons. Il est arrivé un événement dans le monde fin des années 90, début 2000. On a commencé une véritable chasse aux sorcières. Je veux vous parler du cas de trois mamans. En fait, ça se passe en Australie, au Royaume-Uni, puis en Islande aussi. C'est Katie, Sally et Angela. Pour Katie, elle, dans le fond, elle a perdu 4 enfants dû à des morts subites du nourrisson. Elle a perdu Caleb qui avait à peine 19 jours. Ensuite, Patrick qui est mort d'une épilepsie. Sarah qui est morte dans la nuit, 8 mois plus tard, arrêt respiratoire. Laura, 20 mois. Écoutez, c'est sûr et certain que 4, la question se pose. Est-ce que c'est des meurtres? Est-ce que c'est des morts naturelles? Chose sûre, c'est atroce. J'ose même pas imaginer. Mais c'est que c'est arrivé sensiblement en même temps que le cas Beverly Litt. Donc, je sais pas, là, si vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est une infirmière en Angleterre, au Royaume-Uni, qui tuait dans le fond les bébés hospitalisés en lui injectant des doses mortelles d'insuline. Donc ça, il y a plusieurs documentaires là, sur Beverly Litt. Au pire, je ferai un épisode sur elle. Dans le fond, l'infirmière, elle a toujours, dans le fond, elle voulait pas, dans le fond, que les bébés souffrent, mais c'est elle qui les faisait souffrir en leur donnant de l'insuline. Puis là, les bébés mouraient, puis là, le corps médical se demandait vraiment ce qui se passait. Puis, finalement, c'est elle comme qui les tuait. Donc, ça avait fait un gros scandale, ça, dans les années 90. Donc, il y a un homme, M. Roy Meadow, que lui, dans le fond, il a assisté au procès de Beverly Litt en tant qu'expert. Puis, pour prouver, en fait, qu'elle, dans le fond, c'était vraiment pour faire des infanticides. C'était vraiment son but, elle, de faire des meurtres. Puis, c'est ça, le cas de Katie a été observé par ce monsieur Meadow parce que c'est vrai que 4 morts subites, c'est quand même beaucoup. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle les a tués? Est-ce que la pauvre madame, si elle les a pas tués, c'est complètement terrible. C'est vrai que c'est quand même assez rough, mais bon, elle va se voir, dans le fond, là, enquêter un peu, là, vraiment pour trouver la cause principale là, du décès de ses enfants. Puis, ce docteur Meadow, dans le fond, lui, il va se pencher aussi sur 2 autres cas. Donc, le cas de Sally au Royaume-Uni et Angela en Islande. Sally, elle, c'est 2 bébés de mort naturelle subite. C'est insuffisance respiratoire et mort dans le soleil. Dans le sommeil. Les 2 parents sont arrêtés comme 3 jours après. Le légiste va refaire une autopsie, puis il va faire passer ça pour des meurtres. Il dit qu'il y a des signes d'étouffement. Il dit que c'est pas normal. Ils ont perdu leurs 2 bébés. Les parents sont accusés. Meurtre premier pour leurs 2 enfants. Cathy, encore là, c'est très élevé encore dans son cas, mais elle s'est pas fait arrêter encore. Et puis, on a Angela, elle, c'est 3 enfants qui sont morts de mort subite. Elle va se voir, elle aussi, accusée de meurtre. Puis là, ça va partir vraiment dans les médias. Le docteur Roy Meadow, lui, dans le fond, il va vraiment faire une sortie publique. Puis là, il va vraiment comme mettre en garde que perdre un enfant, c'est une tragédie. En perdre 2, c'est suspect.
Puis si c'est plus que 3 fois, eh bien, officiellement, c'est comme si tu les avais tués. Donc, il part en croisade, là, vraiment, contre les morts subites. C'est bien sûr le même monsieur qu'au procès de Beverly Allitt. Donc, là, dans le fond, c'est comme lui, sa vision à lui, là, vraiment, là, en tunnel comme ça. Un mort subite, tragédie. 2 morts, très suspect. 3, c'est sûr que tu les as tués. Donc, ça sort dans les journaux comme quoi les mères auraient tué leurs enfants. Ça sont décrites comme étant les pires tueuses en série du monde. Ils se font lyncher par la population. Ils se font complètement démolir. Ça n'a pas de bon sens. Donc, pour le cas de Cathy, dans le fond, on va retrouver ses journaux intimes. La police va mettre la main dessus. Et elle a mis des fois des propos dans ses journaux intimes comme rien ne cloche chez eux, c'est moi le problème, le stress m'a fait faire des choses terribles. Tu sais, elle va vraiment comme écrire des choses comme prises hors de son contexte. En tout cas, quand je vous dis ça comme ça, tu sais, on peut peut-être penser que oui, elle a quelque chose à voir là, dans la mort de ses enfants. Puis, pendant ce temps, M. Meadow, lui, avec sa chasse aux sorcières, eh bien, il a réussi à avoir le projet de loi Meadow qui peut, là, justement, emprisonner les mères de mort subite du nourrisson qui ont des cas assez suspects. Donc, toute la population va le voir comme étant le sauveur de ses enfants, ces pauvres âmes qui ont été enlevées par leur machiavélique mère. Donc, tu sais, la population va tout de suite embarquer là, dans cette chasse aux sorcières, puis dans cet effet médiatique, vraiment à travers l'Europe. Puis, à un moment donné, les femmes sont vraiment comparées là, à des tueuses en série. C'est les plus détestées de l'Australie et du Royaume-Uni. Puis vraiment, là, rien ne va plus. Mais en même temps, la population se voit rassurée parce que ça fait du sens quand même. On peut quand même. C'est limite legit, là, pour vrai, de se poser la question, tu sais. Oui, OK, t'as perdu 4 bébés de moins de 1 an. Genre, t'as fait un bébé, il est mort, t'en as fait un autre, il est mort, t'en as fait un autre, il est mort, t'en as fait un autre, il est mort. Fait que, tu sais, t'es-tu faite pour avoir un bébé? Tu sais, c'est vrai que legit, la question se pose, là, vraiment. Fait que la chasse aux sorcières continue comme ça. On va faire ça là, pendant plusieurs années. Dans le fond, moi, je vous parle là, des 3 principales que j'ai vues là, dans mes recherches. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un avocat de la défense qui, lui, a vraiment le sentiment que Sally, ben, elle les a pas tués, ses enfants, parce qu'elle est vraiment sous le choc. Elle sait pas qu'est-ce qui se passe. J'ai pas tué mes enfants, puis vraiment pas à part de ça. Puis tu sais, elle clame son innocence, puis elle dit non, j'ai pas tué, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, j'ai pas tué mes enfants. Donc lui, son avocat, lui, va décider d'enquêter de son côté, puis il va vraiment pousser à aller chercher les causes du décès des bébés de Sally. Donc, c'est à ce moment-là qu'on commence, en fait, à douter de la crédibilité et l'intégrité de Roy Meadow, parce que, dans le fond, on se rend compte que lors des procès, il parlait d'une étude basée sur ses propres propos à lui. Donc, lui a décidé que d'avoir 3 morts subites dans une famille, eh bien, c'était tout de suite accusation pour meurtre là, pour la mère. Donc, ça vient vraiment de son imaginaire à lui. Il n'y a pas personne d'autre qui a comme approuvé tout ça. C'est pas scientifiquement prouvé non plus. Puis on va se rendre compte que il y a eu des rapports pour des maladies, dans le fond, là, sur les enfants, puis que c'était des maladies qui étaient connues. T'sais, on savait que, exemple, dans le cas de Cathy, on savait que Patrick, lui, faisait de l'épilepsie. On savait également que dans des cas, il y a des femmes qui sont allées à l'hôpital avec leur bébé, il va pas bien, ils ont découvert une insuffisance cardiaque. Donc, tu sais, tout ça, ben en fait, en creusant là, plus, bien, on est capable aujourd'hui de faire la part des choses puis se dire, OK, si vous dites que
la mère les a tués. Mais on va aller vraiment faire l'historique des rapports médicaux, tout ça. On va se rendre dans les hôpitaux, puis on va voir les maladies aussi génétiques de la famille, tout ça, s'il n'y a pas des antécédents de maladies graves. C'est vraiment, on va comme, OK, vous avez poussé de votre côté, là, nous, on va vraiment les creuser d'une autre pour voir s'il n'y a pas moyen là, de balancer tout ça. Donc, les avocats de Sally vont avoir réussi, dans le fond, à discréditer le docteur Roy Meadow sur toute la ligne. Donc, elle va se voir, là, dans le fond, elle sort de prison, là, c'est correct. On n'a plus de doute, là, on a la preuve que vos bébés étaient malades. Donc, pour le cas de Cathy, qui, elle, est toujours chargée de meurtre, son procès se poursuit. Elle n'est pas encore en prison, mais son procès se poursuit. Puis, dans le fond, elle va se voir là, reconnue coupable par la seule preuve, dans le fond, puis la preuve qui est très circonstancielle, de les extraits de son journal intime. Donc, elle risque 20 à 40 ans de prison. Donc, elle prend la route vers le pénitencier. Puis, dans le fond, elle va commencer à faire là, sa peine, dépendamment, là, 20 ou 40 ans, comment elle se comporte, tout ça. Donc, Angela, qui, elle, est en Irlande, ils ont fait l'enquête généalogique. Il y a eu plusieurs morts subites, elle, dans son cas, dans la famille, sur 3 générations. Donc, elle, ses parents, ses grands-parents, c'était lié à des troubles génétiques. Donc, elle aussi, son avocat, en prenant comme précédent, dans le fond, Sally contre le docteur Meadow, va quand même lui aussi aller pousser là, les recherches à savoir de quoi sont morts les bébés. Puis, ils vont vraiment se rendre compte que, dans le fond, les experts qui falsifiaient les dossiers pour Roy Meadow, qui a été radié. Il y a eu des permis d'exercer aussi qui ont explosé, des experts légistes qui disaient qu'il y avait, on voyait très bien que le bébé avait été étouffé, on voyait très bien des signes de bébé secoué, on voyait des signes qu'il y avait d'autres pathologies là, qui auraient pu tuer les enfants. Mais on se rend compte vraiment que pour Angela, ben c'est la même chose, c'est des problèmes génétiques, maladies. Il y avait une maladie qui mutait ADN. Ça donnait des problèmes cardiaques. Puis avec les nouvelles technologies, là, on est rendu comme milieu 2000. Les technologies étaient plus avancées. Donc, on a été en mesure là, de prouver que c'était ça qui avait tué là, les bébés. Donc, elle aussi, elle aura fait 2 ans en prison et elle va avoir été relâchée là, suite à l'enquête de ses avocats. On est encore, Cathy, dans le fond, elle aussi, là, ça fait déjà... elle aussi, ça fait 2 ans qu'elle est condamnée, qu'elle fait son temps. Ses avocats vont également le faire appel, puis ils vont partir aussi une enquête, en sachant que les rapports ont été falsifiés là, dans les 2 autres cas précédents, en rapport avec le Dr. Roy Meadow. Donc, la loi Meadow, tout de suite, elle s'est vue, dans le fond, quand il y a eu les premiers acquittements, puis les relâchements, eh bien, ils ont complètement comme... la loi Meadow n'existe plus. C'est comme, ils se sont rendus compte qu'il a perdu toute crédibilité, là, le docteur. C'est de faire falsifier des documents pour prouver que tu as raison. Puis, d'avoir vraiment une vision en tunnel, que de là, de baser tes études, genre, sur tes seuls propos à toi, ben, ça fait un peu limite narcissique, là. Puis, ça fait aussi comme... c'est juste ton idée est en tunnel, puis à cause de toi, ben, il y a quand même des femmes là, qui se sont retrouvées en prison, puis qu'en fin de compte, ils n'avaient rien fait, puis il y avait bien de la peine d'avoir perdu ses bébés finalement, t'sais. Fait que, on voit, dans le fond, là, pour Cathy, il commence à faire enquête. Pour les journaux intimes, elle se fait tout de suite interroger par rapport à ça. Elle dit, là, vous avez pris des passages qui sont hors contexte, là. Elle dit, j'ai le droit d'être stressée, j'ai le droit de dire, là, que rien cloche chez eux, que c'est elle le problème, parce que c'est elle qui se dit qu'il donne naissance à ses bébés malades. Le stress m'a fait faire des choses terribles. Les choses terribles, c'est quoi qu'elle a fait, là, c'est vraiment comme pris hors propos, là. Puis, anyway, c'est pas une preuve irréfutable, ça, là, c'est du circonstanciel.
à la côté. Donc, il y a 3 pathologistes qui vont se mettre sur le dossier pour la cause de la mort. Et puis, ils vont vraiment comme aller chercher c'était quoi les causes de décès, nanana. Mais là, tenez-vous, l'Australie tient son bout, sont réticents à la libérer parce que ils veulent pas admettre qu'ils ont eu tort dans le cas de Cathy. Puis que pour eux, 4 bébés morts de mort subite, même si c'est lié à des troubles genre de maladies, d'antécédents familiaux, ben ils veulent pas admettre qu'ils ont tort. Comme le docteur Meadows, dans le fond, qui voulait pas admettre qu'il avait tort lui non plus. T'sais. Donc, ça a été, dans le fond, en 2021, ça fait 18 ans qu'elle est incarcérée et il tente encore aujourd'hui de la faire sortir. Il y a eu des pétitions pour gracier Cathy. Ça a été signé par plusieurs gros noms, des gros noms politiques en Australie, des gros noms médicaux, docteurs, des psychologues, tout ça. L'Australie ne veut pas admettre, dans le fond, l'erreur, ne veut pas l'acquitter, puis ils veulent vraiment pas prouver là, qu'ils ont eu tort. Fait que, tu sais, je trouve ça tellement triste pour elle, parce que c'est prouvé. Il y a vraiment un 3e pathologiste qui, lui, est allé vraiment chercher toutes les causes de décès. Puis, tu sais, je vous les avais énumérées au début, là. Caleb, c'est une laryngomalacie. Ça veut dire que dans son larynx, il y avait de la misère à respirer. Patrick, lui, c'est l'épilepsie. Sarah, elle est morte dans la nuit, mais c'est comme un arrêt respiratoire, là. C'est une myocardite, excusez-moi, là, j'ai de la misère à me relire. Et puis pour Laura, eh bien, c'était par rapport à un arrêt respiratoire et on a su qu'elle s'était déjà fait garder par une gardienne. Et puis, c'était déjà arrivé chez la gardienne également. Elle faisait une sieste sur le sofa, la petite. Puis, elle a commencé à arrêter de respirer tout simplement. La gardienne a fait la réanimation. Elle est revenue à elle. Mais elle est morte quand même du même genre de trouble, sauf plus tard. Donc, tu sais, ça a été prouvé que même la gardienne avait vécu ça là, avec l'enfant. Fait que, tu sais, ils ont vraiment comme, avec les technologies, là, tu sais, on est en 2021, ben, on est en 2021 lors du documentaire que j'ai écouté. Mais ils sont encore en train de vouloir prouver son innocence quand ben même ils ont là, les preuves. C'est vraiment ça qui est arrivé. On a refait des tests sur le sang des bébés, on a fait des tests sur les rapports, les informations, tout ça. Donc je trouve ça quand même assez déplorable. Dans le fond, on est encore dans le comportement, dans le fond, d'un seul homme. Qui a vu sa vision de tunnel puis qui n'a pas voulu démordre, puis aussi le comportement d'un pays qui ne veut pas admettre qu'il a eu tort puis que la femme elle a passé 18 ans de sa vie derrière les barreaux pour des meurtres qu'elle n'a pas commis. Je trouve ça vraiment déplorable. À quel point tu veux vraiment avoir raison. C'est déjà arrivé, on ne veut pas lâcher le morceau. Non, hors de question, ça s'est vu dans plein de cas de justice américaine. Ils savent que la personne est innocente, mais il est quand même en prison parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont eu tort. Ça ferait énormément de dégâts pour leur image. Premièrement, l'image de la justice, ça ferait des dégâts aussi l'opinion publique qui dirait, ben oui, vous enfermez des innocents en prison. Mais tu sais, c'est quoi d'admettre que tu as eu tort? Parce que là, tu es carrément en train de briser la vie d'une dame qui était déjà brisée d'avoir perdu 4 enfants. Puis, ce que je trouve encore plus déplorable, c'est que c'est ce maudit comportement-là de ne pas vouloir admettre les torts. Quand c'est quelque chose de grave, je m'ostine avec mon chum, je sais qu'il a raison, mais j'ai le goût de m'ostiner, je vais tenir mon bout juste pour l'écœurer. C'est drôle. Mais quand il y a des vies en jeu, puis quand que c'est vraiment à l'échelle comme du pays, puis que ça va vraiment toucher la sécurité publique, tout ça, ben voyons donc, tu sais, que vous n'êtes pas capable de dire « Hey, je prends le blâme, je suis vraiment désolée, on offre nos plus plates excuses. » Vous la faites sortir de prison, vous la gardez pas en dedans, en sachant qu'elle les a pas tués. Là. Moi, en tout cas, ça, là, ça m'a mis un peu hors de moi parce que, comme vous le savez, je vous le dis tout le temps, j'aime ça, là, voir surtout au niveau là, des comportements là, des autres. Puis ça, c'est un comportement qu'à un moment donné, lâche ton morceau. Là. Tu sais, ça fait 18 ans qu'elle est en dedans. Elle a perdu 4 enfants. Ils sont capables de le prouver. Là. Vous avez un article
de journal intime versus genre des dossiers de pathologistes, de médecins légistes, d'hôpitaux, de rapports médicaux, de tout ça, là, genre qui prouvent que dans le fond, les enfants étaient vraiment morts de cause naturelle due à une maladie. Fait que lâchez-la. Puis en plus que le docteur Meadows qui a été discrédité, ça fait déjà des années là, que les deux autres sont libérés, elles. Fait que tu sais, ils attendent quoi? Tu sais, franchement. Fait que moi, ça, là, ça m'a mis un peu en maudit. Fait que si vous voulez regarder le documentaire, c'est sur 2 épisodes. C'est sur le canal Investigation. C'est la théorie des mères tueuses. Donc, si vous voulez là, vraiment en savoir plus sur les procès, comment ça s'est passé, tout ça. Puis, c'est ça. C'est vraiment, moi, c'est le bout qui me fâche le plus. C'est le fait de ne pas vouloir lâcher le morceau puis de la laisser croupir en prison quand que ça fait déjà des années qu'ils sont capables de prouver que cette femme-là, ben, elle les a pas tués, ses enfants. Je sais qu'il y en a qui le font. Je sais. Mais pour les 3 cas de l'émission, en tout cas, eux sont capables de prouver que les mères, ils ont vraiment perdu de cause naturelle. Je trouve ça bien cool. Fait que j'ai de la misère un petit peu avec mon sel, désolée. Fait que sur ce, eh bien, je vous dis, passez une très belle journée. Je vous dis à la prochaine. Puis, j'ai bien hâte là, de vous parler de mon autre épisode. Ça aussi, là, celui-là aussi, vous n'êtes pas prêts. Lui, il fait partie aussi de mon top 10, là, je pense, des pires histoires de l'humanité. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. À la prochaine.